c'est Bidip de ma petite médiathèque, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 4, oui c'est ça, c'est le 4 mai. J'ai pas eu le temps de commencer ce vlog plus tôt, le début de semaine était plutôt agité, donc voilà, je commence un mercredi, c'est pas grave. Je voulais revenir sur des lectures que j'ai terminées donc ce début de semaine. J'ai enfin terminé Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Donc un ouvrage collectif où on retrouve plusieurs textes d'auteurs différents. J'ai pris des petites notes parce que du coup pour se souvenir de tous les textes. Donc il y avait La poésie de Bubble Tea, c'est une courte nouvelle sur une jeune fille d'origine asiatique qui déteste son prénom jusqu'à ce qu'elle découvre l'histoire qui se cache derrière, une histoire familiale. Et j'ai trouvé cette première nouvelle très touchante, je vous en avais déjà parlé. Hors du terrier, c'est une nouvelle fantasy avec une jeune vampire noire qui quitte son terrier, donc un petit village de vampires dans la campagne, pour se rendre à Paris, pour rendre visite à sa petite amie humaine. Et donc elle va parler à la fois de sa condition de vampire, sa condition de noir, sa condition de LGBT et du regard des autres. Donc c'est intéressant. Une façon originale d'approcher l'homophobie et le racisme. Ensuite, il y avait l'initiation. Alors ça, c'est un texte un peu sous forme théâtrale où on a une discussion entre une mère et sa fille, et ça, j'ai carrément pas capté au fait. Je l'ai trouvé très ennuyeux, j'ai même failli ne pas le finir tellement j'étais pas dedans. La mère se répète beaucoup, la fille n'a absolument aucune contrepartie, elle se contente de dire à sa mère c'est bon, j'ai compris. Donc bon, ça me parlait vraiment pas, donc je suis passée à côté de ce texte. Le voyage entre deux mondes, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'est un conte sur un jeune garçon, donc je crois qu'il est en 6e, en tout cas c'est début collège, qui est passionné de jeux vidéo et qui est un peu dans son monde, dans son univers, qui a beaucoup de mal à s'intégrer, qui se fait pas d'amis, etc. Et on comprend qu'il a quelque chose de particulier. En fait, on découvre à la fin qu'il est Asperger et que du coup il a vachement peur de se lier aux autres, et aussi il a beaucoup d'appréhension vis-à-vis de ce que eux ils pourraient penser vis-à-vis de sa différence, puisqu'il se fait beaucoup moquer justement. Or, il y a une jeune fille avec qui il va se lier finalement, qui est dans sa classe, et qui lui dit « Mais tu n'es pas que Asperger, tu es toi ». Et finalement, c'est un peu une révélation pour lui, et il découvre que il peut quand même se faire des amis. Et c'est assez sympa. Et puis, le côté un peu univers parallèle entre ce qu'il vit dans la vraie vie et ce qu'il s'est construit autour de jeux vidéo dans lequel il s'épanouit, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Un latte s'il vous plaît est aussi une histoire, alors là on change complètement d'univers puisque c'est une jeune étudiante qui est la protagoniste, mais c'est une histoire aussi qui m'a touchée. Donc cette jeune étudiante vit en banlieue parisienne avec sa mère dans un petit appartement, et puis elle va s'interroger du coup sur son attachement à son quartier au moment où sa meilleure amie lui propose de prendre une coloc, et que cette situation crée une grosse incompréhension entre les deux. Et donc c'est une réflexion intéressante sur l'attachement à son quartier de cette jeune femme. Et le dernier conte, c'est La photo de classe. Et là, c'est une jeune collégienne d'origine sénégalaise pour qui les parents ont confectionné une magnifique robe traditionnelle pour le jour de la de la photo de classe, dont ils se font vraiment une grande joie, sauf que cette jeune fille, elle se sent pas à l'aise de se mettre en robe traditionnelle pour aller au collège, parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle. Et donc je ne vous raconte pas comment ça se termine pour laisser un petit peu de suspense, mais j'ai trouvé ça m'a vraiment touchée. Je ne sais pas trop ce qui m'a touchée, mais j'ai été vraiment émue à la lecture de cette nouvelle. Je l'ai trouvée vraiment très, très émouvante et très chouette. Donc sur ce livre, la vie générale, j'ai mis 3 sur 5. À savoir que moi je suis plutôt du genre à donner des notes sévères. 3 sur 5, c'est un livre que j'ai aimé. Alors là je mets 3 et pas 4 parce que voilà, il y a des
des textes que j'ai aimés plus que d'autres, certains que j'ai trouvé très touchants, d'autres que j'ai trouvé intéressants mais qui m'ont moins parlé. Donc voilà, mais globalement c'est vraiment un chouette livre qui interroge sur la diversité, sur la représentation dans les fictions aussi. Et il est voilà, c'est un chouette livre qui m'a permis aussi de découvrir plusieurs auteurs, certains dont j'ai beaucoup aimé la plume, d'autres qui m'ont laissé plus indifférente, mais je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ce recueil et je vais sans doute retenir quelques noms d'auteurs. La deuxième lecture que j'ai finie, donc celle-ci je l'ai finie hier, c'est La légende de D4, que c'est un livre que j'avais mis de côté, on va pas dire abandonné, parce que j'avais l'intention de le finir un jour, mais je l'avais zappé. Je l'avais posé à un moment donné, je l'avais commencé, j'avais pas envie de ça, donc je l'avais posé en me disant je le reprendrai plus tard, et puis je l'ai complètement oublié. Et puis là, à la faveur du mois de la fantaisie, je me suis dit c'est l'occasion de le ressortir de l'étagère et de le finir enfin. J'en étais à la moitié et voilà, en 2 jours je l'ai fini. Donc la légende des 4, ça c'est le premier tome, le clan des loups. On est dans un univers fantasy, donc avec les humains d'un côté et les yokai de l'autre. Les yokai sont divisés en 4 clans différents. Ce sont des hommes bêtes, donc on a les hommes loups, on a les hommes tigres, les hommes serpents et les hommes aigles. Ils sont tous dans une paix très précaire puisque les humains en veulent aux yokai qui sont physiquement plus forts et qui les ont donc soumis. Les yokai entre eux se détestent royalement et il va y avoir plusieurs incidents qui peuvent déboucher sur une guerre entre les clans. Sauf que les héritiers des 4 clans se rendent compte que ce sont les humains qui sont derrière ces incidents et pas les yokai, et que c'est fait exprès pour déclencher une guerre. Donc ils vont essayer de convaincre les aînés de leurs clans respectifs de ne pas déclencher de guerre, et ils essayent de découvrir qui se cache derrière ces événements, et ils vont pour cela devoir s'allier entre eux. Et voilà, ça se termine assez violemment, on va dire. Donc ça s'annonce une suite chaotique. C'est un premier tome sympa, malgré la longue pause que j'ai fait. Finalement, à la fin, je l'ai vraiment dévoré. Et j'ai trouvé c'est vraiment sympa, ça va vite, il y a beaucoup de dialogues. C'est une lecture jeunesse, fantasy, très sympa. Donc je lirai sans doute la suite, même si j'ai pas l'intention de la commencer tout de suite, parce que j'ai d'autres lectures que j'ai prévues avant cela. Dernier petit point pour ce matin, j'ai reçu hier au courrier un colis livre de poche. Hop, je l'ai pré-ouvert, mais c'est pas pratique avec une seule main. Voilà. Donc là, ça sera pas du tout. J'y arrive. Le monstre de Walter Dean Meyer. Je sais pas le prononcer, bon, c'est pas grave. Là, on n'est pas du tout dans la fantasy, donc je le lirai pas ce mois-ci, je le lirai probablement le mois prochain, mais ça m'intéresse beaucoup, toujours dans la même veine que les précédents livres que j'ai lus à propos des Noirs américains et de la ségrégation et du racisme, etc. Donc voilà, j'étais très intéressée par cette nouvelle histoire sur ce thème-là. Donc c'est un jeune homme afro-américain qui va être jugé pour meurtre. Et donc voilà, je connais pas, je connais ni je n'ai pas, voilà, il y a un gros stickers film Netflix, je n'ai pas vu le film, je ne connais pas ce texte, mais le thème m'intéressait beaucoup, donc je suis ravie de l'avoir reçu, et j'espère le lire assez vite. Donc je pense au mois de juin, ou voilà, je sais pas encore quand, mais je vais le lire assez vite, surtout que voilà, c'est tout petit livre, donc j'espère le caser entre 2 plus grosses lectures. C'est tout pour ce matin, je vous retrouverai plus tard pour de nouvelles aventures livresques. Je vous retrouve jeudi soir, je me suis installée au jardin, il fait super beau et je vais vous parler du coup des lectures que j'ai commencées aujourd'hui. Ce matin, pour m'accompagner dans le train, j'ai pris Les Sœurs de l'hiver de Yolande Bertrand.
C'est un roman jeunesse qui se passe dans une ambiance viking. Bon, alors c'est pas du tout de saison puisque on est dans l'hiver, mais il m'a tardé de le découvrir, il est tellement beau que j'avais vraiment hâte de le commencer et donc je n'ai pas résisté. Je me suis dit qu'il était parfait pour le mois de la fantasy puisqu'il y a des trolls et des légendes. Voilà, c'était parfait. Je vous montre juste quelques pages parce que c'est un très beau livre. J'ai juste lu, voilà, j'ai lu ça ce matin, mais je me régale. J'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup la mise en page avec les illustrations. C'est vraiment très très beau. Des jeux un petit peu de calligraphie dans les titres aussi pour rappeler l'ambiance viking. On a des très jolies illustrations colorées, on a des illustrations noir et blanc aussi, et c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Donc là pour l'instant c'est la mise en place, donc on est dans un village, on a d'ailleurs une carte pour se situer, ça c'est toujours sympa dans les livres comme ça, on a une carte, donc on est dans le village des brumes, et dans cet univers il y a ce qu'ils appellent les deux hivers, la petite et la grande. Et la petite, c'est un hiver agréable, et la grande, c'est les tempêtes, la glace, le grand froid. Et la petite a disparu. Il n'y a plus que la grande, et les trolls se sont mis à voler des objets dans le village. Donc l'oncle du petit garçon, qui est le protagoniste, s'engage à partir sur les traces des trolls qui sont en train de voler un peu trop de choses aux villageois qui sont dans cet hiver très très rude. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, c'est vraiment un très beau livre, donc j'ai hâte de continuer, je pense que je vais bien me régaler. Puis cet après-midi j'ai changé un petit peu d'ambiance pour alterner jeunesse adulte, et j'ai pris American Gods de Neil Gaiman, je sais pas comment ça se prononce, ça, je suis nulle pour les noms en anglais. J'avais déjà vu l'adaptation en série de ce roman, mais la série est très étrange, il y a une ambiance très étrange et il se passe quand même énormément de choses avec beaucoup de dieux d'origines différentes, et donc j'avais trouvé ça très chouette, et en même temps c'était un peu confus, donc j'avais vraiment envie de lire le roman pour essayer de mieux appréhender les passages qui étaient un peu trop flous, et surtout parce que j'avais envie de retrouver tous les dieux, et dont la plupart je les connaissais, mais d'autres je les connaissais pas, donc c'est l'occasion de me replonger un petit peu dans les différentes mythologies, et pourquoi pas de les étudier en parallèle pour faire le lien entre la fiction et la mythologie. Donc voilà, pour l'instant là j'ai commencé vraiment ce soir, donc j'ai lu une vingtaine de pages. Le personnage principal, donc on commence avec le personnage principal, Ombre, qui est en prison. Et donc il a une peine de 3 ans, il arrive à la fin de sa peine, et il apprend 2 jours avant sa date de sortie que sa femme est décédée, et donc il le laisse sortir 2 jours plus tôt. Et c'est le début de l'aventure pour cet homme. On verra, je connais la suite du coup, mais je vous en parle pas tout de suite puisque pour l'instant j'en suis vraiment... Il vient juste d'apprendre qu'il va sortir 2 jours plus tôt de prison. Et on n'en sait pas plus pour le moment. Sinon, j'ai repris également Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones. Ouais, bon alors... John, oui, bon, écoutez, les noms en anglais, moi, je suis vraiment trop nulle. J'arrive à lire en anglais, mais pas à le prononcer. Donc là, j'ai repris cette semaine, j'ai repris dès le lundi. J'ai avancé tranquillement, hein, vraiment quelques pages. J'ai avancé d'un chapitre, on va dire. J'en suis donc à la page 176. Et là, il commence à y avoir des différences entre l'adaptation que je connais faite par Miyazaki et le roman, notamment avec les sœurs de Sophie, qui jouent pas le même rôle dans le film et dans le roman. Dans le film, elles sont vraiment très secondaires, quoi. On les voit au tout début et puis c'est tout. Alors que dans le roman, il y a une interaction entre les sœurs de Sophie et Howl,
ainsi que l'apprenti de Hall, que je ne me souviens plus là tout de suite, ça m'échappe son prénom, Marco je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon bref. Donc voilà, les deux hommes de l'histoire en fait ont des interactions avec les sœurs de Sophie, chose qui ne se passe pas du tout dans le film si mes souvenirs sont bons. J'ai pas regardé le film récemment parce que j'avais envie de quand même rester un petit peu dans la découverte en lisant le roman. Par contre, j'ai très envie de le regarder après avoir lu le roman pour justement voir bien les différences entre les deux. En tout cas, j'aime toujours autant, je me régale, donc c'est toujours un plaisir de continuer cette lecture en anglais. J'espère, j'avance pas vite en anglais, il me reste quand même une bonne moitié, un peu plus que la moitié à lire. Donc je suis pas sûre que je vais réussir à le finir dans le mois, mais j'aimerais bien le finir au mois de mai et commencer une lecture peut-être en espagnol pour le mois de juin. Ou peut-être encore une autre lecture en anglais, mais plutôt oui, peut-être en anglais quand même, parce que c'est le mois anglais en juin, donc ça serait bien que je lise un livre anglais en juin et puis peut-être faire de l'espagnol en juillet du coup. Je sais pas encore, je vais voir. Parce que là ça fait 2 livres en anglais que je lis, donc j'avais envie de changer un peu, mais en même temps je me dis que bon, pour le mois anglais ça peut être sympa de se lire un livre en VO. Donc je sais pas trop encore. En tout cas là, il fait super bon dans le jardin, c'est hyper agréable. Je vous mets quelques petites images, là il y a ma petite serre. Donc je crois que je vais aller me chercher l'apéro, aller chercher les membres de la famille pour se faire un petit apéritif au jardin, tranquille, ça va être très sympa. Je vous retrouverai ce week-end pour des mises à jour. Alors comme ma fille est là, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vlogger, mais je vais essayer de faire quand même quelques images et de vous parler un petit peu de mes lectures avant de clôturer ce nouveau vlog. Coucou, nous sommes dimanche soir déjà. Comme prévu, j'ai pas beaucoup lu ce week-end, mais là j'ai encore un peu de temps devant moi avant de préparer le dîner, donc je me suis installée tranquillement au jardin pour faire avec vous un petit point sur ce que j'ai lu et puis je vais enchaîner sur un petit peu de lecture. Donc j'ai bien avancé, pas tant que ça, mais j'ai quand même avancé un petit peu dans le château ambulant que je lis en anglais. J'ai terminé un chapitre et commencé un nouveau chapitre. J'avance vraiment lentement. Puis en même temps ce week-end, comme il y avait du monde, etc. Bon, j'ai pas eu trop de temps pour me concentrer. En anglais, ça me demande quand même beaucoup plus de temps de lire. Du coup, j'ai fait une petite lecture manga, nouvelle de l'île. Je vais y arriver. Nouvelle de littérature japonaise par Ryoichi Ikegami. J'ai découvert ce manga grâce à Nathalie et sa chronique sur le blog Délivrer des livres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle m'avait intriguée avec cette adaptation de nouvelles fantastiques en manga et donc je l'ai emprunté à mon tour à la bibliothèque. Je vous montre quelques images. J'aime beaucoup le dessin de cet auteur. Ma foi, ces nouvelles fantastiques classiques sont assez intrigantes. Le dessin va très bien avec ce type d'ambiance. Alors évidemment, on est sur de la littérature classique. Autant dire que le rôle des femmes dans ces histoires, elles sont vraiment super maltraitées. Donc voilà, faut le savoir. En même temps, voilà, c'est des textes assez anciens, donc ce n'est pas étonnant. Mais quand même, moi, ça a attiré mon attention en disant, voilà, bon, on a un problème, on tue une femme, hein. C'est pas grave, c'est qu'une femme, après tout. Enfin, c'est un peu l'ambiance du recueil. Pour avoir une lecture plus légère et tout en émotion, j'ai lu également l'Épouvantail que j'ai emprunté également à la bibliothèque. Et je ne pourrais pas vous dire quelle critique m'a donné envie de le lire parce qu'en fait j'en ai lu beaucoup et tout le monde était très enthousiaste de ce titre, donc j'ai eu envie de le découvrir. Donc il y a plusieurs tomes, j'ai pris le premier je crois. Donc c'est l'histoire d'un petit épouvantail, on est dans du jeunesse, mais c'est poétique même pour les adultes. Donc on est sur un petit épouvantail qui n'arrive pas du tout à épouvanter les oiseaux, donc il fait une crise existentielle. Alors, ces deux cases m'ont fait beaucoup rire. Tu parles d'un épouvantail et que suis-je si je ne fais pas peur à personne? En effet, c'est effrayant. Ça m'a fait beaucoup rire et puis voilà, donc c'est l'histoire de ce petit
épouvantail qui a un trop grand cœur pour faire peur aux oiseaux, donc il ne fait peur à personne. C'est très mignon, c'est adorable. Donc voilà pour ce que j'ai lu ce week-end, et là je m'apprête à me poser tranquillement avec mon petit verre et puis quelques noix à grignoter pour lire La Reine d'Égypte. Et j'ai amené avec moi aussi les Fées du Jardin, que j'ai déjà commencé. J'ai d'ailleurs avancé un petit peu, je sais plus quel jour, mais j'ai avancé un petit peu. Et je le feuillette un peu, j'avance pas page après page, je feuillette, et puis quand je tombe sur un chapitre qui me plaît, je le lis. Donc par exemple, j'ai lu la légende sur les jacinthes des bois, qui n'était pas du tout à suivre de dernier conte que j'avais lu, mais voilà, j'en ai plein le jardin, donc j'ai eu envie de lire. Et c'est une histoire que je ne connaissais pas, donc j'étais ravie de la découvrir. Donc je pense que je vais feuilleter un petit peu ça aussi, et puis je vais m'attaquer à La Reine d'Égypte, manga historique, dont j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je termine ici ce vlog, j'espère que cette nouvelle petite semaine de lecture en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les livres que j'ai cités, que vous auriez lus ou qui vous font envie. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine, j'espère avec un vlog un peu mieux structuré. Normalement ça devrait être une semaine plus calme et j'aurai plus de temps pour filmer, donc voilà. En même temps je ne me mets pas vraiment la pression. Je vous dis à très bientôt sur mapetitemédiathèque.fr ou sur cette chaîne.